La tête déjà dans les étoiles, ces élèves ingénieurs en aéronautique s'envolent dans quelques jours pour les États-Unis. Ils vont s'enfermer pendant 3 semaines dans ce module spatial planté dans le désert de l'Utah. L'environnement ressemble aux plaines martiennes. Ils vont même tester des sorties extravéhiculaires. Une reconstitution grandeur nature d'un campement sur Mars pour apprendre à survivre et à cohabiter à plusieurs dans des conditions extrêmes. Là, on reste 3 semaines. Un jour, si on veut envoyer un équipage sur Mars, il y a au moins 9 mois de voyage. Donc, on peut peut-être un peu extrapoler, mais il y a, sur le confinement et sur l'impact sur le moral, ça va aller beaucoup plus loin, ça dure beaucoup plus longtemps. Depuis 1 an, ces étudiants préparent à Toulouse leur mission. Jérémy va évaluer les taux de particules fines dans l'habitat et à l'extérieur. Un matériel de pointe qui rejoindra peut-être un jour une mission spatiale. Gabriel, lui, va mesurer les champs électriques. Alors au début, quand on va arriver, on va essayer de sortir de la mission, enfin faire des sorties extravéhiculaires pour trouver un endroit adéquat pour installer le matériel. Sinon, on peut pas faire une petite... Moi, j'ai une grosse expérience ici qui s'appelle MegaRS, qui va consister à mesurer le champ électrique à l'extérieur de la mission. Le champ électrique, c'est une mesure physique qui est importante, intéressante, dans le cas d'exploration spatiale, notamment martienne. Le module MDRS ne fonctionne pas en autonomie totale. Les habitants respirent l'air extérieur, celui de la Terre. Mais les protocoles de survie sont scientifiques, surtout en cas d'accident. Par exemple, une hémorragie externe qui arrive donc avec la combinaison qui se coupe. On peut essayer de mesurer donc, le temps de réactivité, le temps que mettent les soins ou le transport de la personne qui est censée être blessée jusqu'à la station. Le Science Dome qui a été construit l'an dernier où il y a tout le matériel scientifique et là-bas le point avec le télescope qui a été financé par Elon Musk. La finalité de ces missions, c'est vraiment de comprendre et de préparer les prochaines missions d'exploration habitée, et en particulier vers Mars. Donc savoir recruter des astronautes qui auront les bons profils, savoir préparer les missions, préparer les protocoles et s'entraîner dans les conditions qui ressemblent le plus à ces missions-là. La Terre veut conquérir Mars. Cela fait rêver partout. Une quinzaine d'habitats de ce type existent dans le monde. Le voyage vers Mars, j'y crois. Le voyage sans retour, j'y crois pas et je pense que je ne signerai pas pour un voyage sans retour. Mais la mission sur Mars avec retour sur Terre, je signe tout de suite, oui.